Nous allons consacrer la présente vidéo à la deuxième partie des structures ioniques de type perovskite. La dernière façon de décrire les structures des oxydes de type perovskite est de représenter la maille avec anion à l'origine. Si on prend l'origine de la maille sur l'anion, par exemple celui qui se trouvait en 1,5, à savoir au centre de la face AB, et ce quand le cation A était à l'origine, tous les ions de la figure avec cation A à l'origine qu'on a vu précédemment vont subir la translation -1,5, 0, et de cette façon les coordonnées des différents ions vont devenir, pour O2-, l'anion qui centrait la base AB, donc dont les coordonnées étaient 1,5, 0, après translation, ces coordonnées vont devenir 0, 0, 0. À savoir que cet anion va occuper les sommets de la maille. Pour ce qui concerne l'anion qui centrait la face AC, donc de coordonnées 1,5, 0, 1,5, après translation, ces coordonnées vont devenir 0, 1,5, 1,5. Il s'agit du centre de la face BC. Quant au dernier oxygène qui centrait la face BC, après translation, ces coordonnées vont devenir 1,5, 0, 1,5. Ce sont là les coordonnées du centre de la face AC. Pour ce qui concerne maintenant le cation tétravalent, ces coordonnées 1,5, 1,5, 1,5 vont devenir, après translation de -1,5, -1,5, 0, elles vont donc devenir 0, 0, 1,5, à savoir qu'il va être placé au milieu du côté C. Et finalement, pour ce qui concerne le cation divalent, ces coordonnées qui étaient 0, 0, 0, après translation de -1,5, -1,5, 0, vont devenir 1,5, 1,5, 0. Et cette position n'est autre que le centre de la face AB. Tenant compte des nouvelles positions, la représentation en perspective des oxydes de type perovskite avec anion à l'origine est la suivante. Les anions occupent les sommets de la maille, les centres des faces BC, les centres des faces AC. Quant au cation tétravalent, il occupe le milieu du côté C de la maille, ainsi que ses équivalents. Quant au cation divalent, il centre la face AB et la face qui lui est équivalente. L'avantage de cette figure est qu'elle montre comment se fait le contact entre les différents ions. En effet, si on voit le contenu de l'intersection du plan central de la famille 1-1,0 avec la maille, l'intersection en question est un rectangle dont les côtés sont A racine de 2 et A. Il s'agit là d'une projection éclatée, à savoir que les ions ne se touchent pas, et ce pour une question de clarté. Mais si on tient compte de la réalité, à savoir tenir compte du contact anion-cation, le vrai arrangement entre les ions de cette figure est le suivant. Sur le côté A racine de 2, les anions et les cations divalents sont directement tangents les uns aux autres. Quant à la tangence entre les anions et le cation tétravalent, elle se fait suivant le côté A. Ainsi, 2RB plus 2RO est égal à. Et d'un autre côté, 2RA plus 2RO est égal à A racine de 2. RA, RB et RO sont respectivement les rayons ioniques du cation divalent, du cation tétravalent et de l'oxygène. Pour ce qui concerne maintenant la coordinance des ions, celle du cation bivalent est égale à 12. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la coordinance cuboctaédrique. Pour ce qui concerne
la coordination du cation tétravalent, elle est égale à 6, c'est une coordination octaédrique. Quant à l'oxygène, sa coordination est octaédrique irrégulière. Il s'agit d'un octaèdre dont la base carrée est formée par 4 cations bivalents A, et de part et d'autre de cette base, il y a 2 cations tétravalents B, comme on peut le voir sur la figure suivante. Sur cette figure où le cation divalent était à l'origine, on voit clairement qu'un anion donné, celui par exemple se trouvant à Z est égal à 1, est au centre d'un carré de côté A, dont les sommets sont occupés par le cation divalent. Et de part et d'autre de ce carré, il y a 2 cations tétravalents, l'un au-dessus de l'anion centrant le carré et un autre au-dessus. Les 2 cations sont à la distance de A sur 2 par rapport à l'anion centrant le carré, et les cations se trouvant au sommet des carrés se trouvent chacun par rapport à l'anion à une distance de A racine de 2 sur 2. La figure formée par l'anion d'une face, les 4 cations divalents et les 2 cations tétravalents est la suivante. Il s'agit donc, comme on l'a signalé, d'un octaèdre irrégulier, puisque la distance entre l'anion et les cations divalents n'est pas la même que celle entre l'anion et les cations tétravalents. La première étant égale à A racine de 2 sur 2 et la deuxième égale à A sur 2. Nous rappelons enfin que la somme des coordinances des cations est égale à la somme des coordinances des anions. Dans le cas de CaTiO3, la coordinance des cations divalents est égale à 12 et celle des anions tétravalents est égale à 6. Par voie de conséquence, comme il y a un cation tétravalent et un cation divalent dans la maille, la somme des coordinances des cations est égale à 12 plus 6, ce qui donne 18. D'un autre côté, pour ce qui concerne les coordinances des anions, elle est égale à 3 fois 6, ce qui donne 18, puisque la coordinance d'un anion est égale à 6 et le nombre d'anions par maille est égal à 3. Et en somme donc, la somme des coordinances des cations est égale à la somme des coordinances des anions. Le dernier point que nous allons discuter est celui des conditions géométriques des structures de type pérovskite. Dans la structure pérovskite idéale, les ions considérés comme des sphères rigides sont tangents entre eux. Les octaèdres BO6 sont donc parfaitement réguliers et forment un réseau tridimensionnel cubique sans déformation. Dans ce cas, les distances BO et AO ont respectivement comme expression la distance entre B et O, à savoir RB plus RO, est égale à A sur 2. RB et RO sont respectivement les rayons ioniques du cation tétravalent B et de l'anion O2-. Quant à la distance D entre l'anion A et l'oxygène O2-, à savoir RA plus RO, elle est égale à A sur 2 racine de 2. RA étant le rayon ionique du cation divalent et RO, comme on l'a signalé auparavant, est le rayon de l'anion O2-. La combinaison des équations 1 et 2 nous donne RA plus RO est égal à RB plus RO racine de 2, où la distance entre A et O est égale à la distance entre B et O racine de 2. Des oxydes ioniques de formule AbO3 peuvent adopter une structure de type pérovskite même si l'équation 3 n'est pas rigoureusement vérifiée.
Ceci dépend de deux facteurs qu'on appelle facteurs de stabilité de la structure de type perovskite. Et ces deux facteurs sont l'ionicité des liaisons anion-cation et le facteur de tolérance de Goldsmith, qu'on note T. Pour ce qui concerne l'ionicité des liaisons anion-cation, la stabilité d'une structure perovskite dépend de la différence d'électronégativité entre les ions. Les structures perovskites seront d'autant plus stables que le caractère ionique des liaisons cation-anion est important. L'ionicité des liaisons correspond à l'électronégativité moyenne qui se calcule par la formule suivante. Qui est égal à qui AO plus qui BO sur 2. Qui AO et qui BO sont respectivement les différences d'électronégativité entre A et O et B et O. La structure perovskite est d'autant plus stable quand les liaisons mises en jeu présentent un fort caractère ionique. Pour ce qui concerne le facteur de tolérance de Goldsmith, dans certains cas, selon le choix des atomes A et B, les rayons des ions A et B ne correspondent pas aux dimensions idéales de la structure perovskite prototype. Et il se peut alors qu'on note un décalage de l'ion A du centre du cuboctaèdre ou de l'ion B du centre de l'octaèdre. La structure de ces composés présente dans ce cas une déviation par rapport à la situation idéale d'empilement compact et de ce fait l'équation 3 qu'on a vue tout à l'heure n'est pas vérifiée. Dans ce cas, la déviation des atomes par rapport à la situation idéale d'empilement compact est exprimée par ce qu'on appelle le facteur de tolérance de Goldsmith, figurant dans l'expression suivante. RA plus RO est égal à T, facteur de RB plus RO, racine de 2. Soit T est égal à RA plus RO sur RB plus RO, racine de 2. Ce qui est égal également à racine de 2 sur 2, facteur de RA plus RO sur RB plus RO. T est appelé le facteur de tolérance de Goldsmith. Ce facteur géométrique décrit l'écart à l'idéalité de la perovskite obtenue et implique alors une déformation de la structure. La déformation a lieu quand les ions sont trop gros ou bien trop petits par rapport à ceux où la structure perovskite est parfaite. Ainsi, plus la valeur du facteur de Goldsmith s'éloigne de 1, plus la maille est déformée. Selon la valeur de T, on peut rencontrer plusieurs cas de figure. Le premier cas est celui où T est inférieur à 0,77. Dans ce cas, les oxydes de formule AbO3 n'ont pas de structure perovskite. Les ions A et B, dans ce cas, ont des rayons ioniques similaires. Comme exemple, on peut donner celui de FeTiO3 qu'on appelle l'ilménite. Pour cet oxyde, le rayon du cation divalent et celui de l'anion tétravalent sont exactement égaux. En fait, la structure de FeTiO3 est une structure trigonale du type corindon Al2O3. Dans cette dernière, il suffit de remplacer les deux cations aluminium Al3+, par un cation Fe2+, et un cation Ti4+, pour obtenir donc la structure FeTiO3.
le deuxième cas de figure est T compris entre 0,77 et 0,88. Dans ce cas, la pérovskite est déformée, à savoir que la symétrie n'est plus cubique du fait qu'il y a un abaissement de symétrie. À titre d'exemple, la structure du fluorure KCdF3 est une pérovskite de symétrie quadratique et celle de l'oxyde GdFeO3 est une pérovskite de symétrie orthorhombique. Le troisième cas est celui où T est compris entre 0,88 et 1. Dans cet intervalle, la structure pérovskite est considérée comme stable. Il s'agit d'une pérovskite de symétrie cubique. Comme exemple, on peut citer celui de PbTiO3, pour lequel le facteur T est égal à 0,87. Dans ces conditions, PbTiO3 a une structure pérovskite cubique. Nous faisons remarquer à ce niveau que le facteur T n'est qu'un indicateur géométrique et ne garantit en aucun cas qu'un composé ayant un facteur de tolérance compris dans l'intervalle 0,88 et 1 adoptera ou non une structure de type pérovskite. À titre d'exemple, des composés tels que BiAlO3, BiGaO3 et BiSCO3, dont les facteurs de tolérance respectifs sont 1,02, 0,97 et 0,92, ne peuvent adopter des structures de type pérovskite que par synthèse sous pression. Nous signalons également que si T est inférieur à 1, le cation B remplit la cavité octaédrique, tandis que le cation A est plus petit que la cavité cuboctaédrique. Dans ce cas, une rotation des octaèdres pourra être observée, permettant ainsi de minimiser les distances à eau. Le cation peut alors éventuellement se déplacer hors du centre de sa cavité cuboctaédrique. C'est le cas de BiFeO3 pour lequel il est observé simultanément une rotation des octaèdres ainsi qu'un déplacement des cations A et B. Le quatrième cas est celui où T est égal à 1. Dans ce cas, la pérovskite est idéale ou parfaite. Il s'agit d'une pérovskite cubique. Comme exemple, on peut citer celui de SrTiO3. C'est un oxyde où le paramètre de maille cubique est égal à 4 angstroms. Et tenant compte des rayons ioniques, le facteur T est égal exactement à 1. Et ainsi, SrTiO3 est considéré comme étant une pérovskite idéale. Le cinquième cas est celui où T est compris entre 1 et 1,09. Dans ce cas, la pérovskite est déformée avec abaissement de symétrie. La symétrie n'est plus alors cubique, mais elle peut être rendue idéale, c'est-à-dire cubique par chauffage. À titre d'exemple, on peut donner celui de BaTiO3. À température ambiante, BaTiO3 est une phase de symétrie quadratique qui cristallise dans le groupe d'espace P4MM et dont les paramètres de maille sont 3,995 et 4,034 angstroms. Ces paramètres sont très proches l'un de l'autre, ce qui veut dire que la déformation cubique quadratique est très légère. Tenant compte alors des rayons ioniques, le facteur de tolérance T est égal à 1,06.
BaTiO3 a alors une structure pérovskite légèrement déformée par abaissement de symétrie, c'est-à-dire par passage du cubique au quadratique. La déformation est due au déplacement des atomes Ti dans les octaèdres TiO6. BaTiO3 de symétrie quadratique peut devenir cubique, à savoir une pérovskite idéale, par chauffage à partir de 120 degrés. Dans le cas où T est supérieur à 1, le cation A remplit la cavité cuboctaédrique, tandis que le cation B est plus petit que le site octaédrique dans lequel il est localisé, ce qui lui permet de se décentrer dans l'octaèdre. Le cation B se déplace dans sa cavité afin de réduire la longueur de certaines liaisons BO et diminuer sa coordinance. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.